Chantal, qu'est-ce qu'on fait devant l'ancien théâtre des variétés? Il n'y a même plus de comiques. Non, on s'ennuie de rire, mais il reste des trésors. Juste avant que ça se vide complètement, Olivier Latulippe va nous montrer les vestiges et les entrailles du théâtre. Là, tu manqueras pas de respect. C'est un endroit de recueillement. C'est un privilège qu'on a. On est ici dans le local qui servait de lieu de répétition pour engranger les décors, le bureau de Gilles Latulippe, puis on a Olivier Latulippe qui va nous faire un dernier tour, c'est ça, du propriétaire, puisqu'il est encore propriétaire pour peu de temps. Je suis locataire, encore pour 3 mois, puisque l'immeuble a été vendu la semaine dernière. Ben moi, Gilles Latulippe, j'ai copié son habillement depuis des années. Enchanté. C'est la cravate de Symphorien, ça? C'est une des cravates. C'est comme ça. Arrête de sauter! Parce que j'ai été voir le docteur hier, tu comprends? Puis il m'a dit de prendre des pilules une journée puis sauter le lendemain. Mais là, aujourd'hui, c'est ma journée pour sauter. Alors ici, vous avez le tout petit bureau de mon père qu'il a eu suite à la fermeture du Théâtre des Variétés. Il s'est installé ici avec tous ses souvenirs, tous ses fantômes. Il y avait autant d'ordre que moi? À peu près. Ça, vous voyez la qualité de cette magnifique armoire? Oui. Elle contient, avec ce verrou d'un luxe incroyable, elle contient tous les textes originaux de Symphorien, Cré-Basile, Les Brillants, Ma Tante Alice, toute l'œuvre de Marcel Gamache, mon parrain. Wow! Et ça va prendre le chemin directement des Archives nationales. La place est réservée là-bas. Absolument. Et ça, c'est judicieusement barré par un bâton. Exactement. Il y a bien sûr toutes les affiches de théâtre d'été. Toutes les affiches de théâtre d'été qui ont eu lieu à Drummondville pendant 20 saisons. On remarque que la collection d'affiches de pièces de théâtre d'été de Gilles se distingue par le style petit corps dessiné et grosse tête, caractéristique du look La Tulipe. J'ai une petite surprise. C'est le veston de Symphorien. Hein? Wow! Ouais. Est-ce que je peux l'essayer? Avec plaisir. J'ai comme l'impression que ça va même pas te changer tant que ça. Ben, tu sais, toi et Symphorien, ouais, exactement. Ouais. Et c'était voulu que les manches soient toujours trop longues parce qu'il fallait que ce soit un misfit. Il faut toujours qu'il ait l'air ridicule. OK. Ça pouvait jamais être bien taillé. Il fallait toujours que ce soit trop grand pour qu'il ait l'air... Charlie Chaplin. Ouais. Tu viens de résumer ma carrière. Ouais. Dans un chic sac d'épicerie, un des chapeaux d'Olivier Guillaume. Wow! Mon père l'a abondamment porté. Je me sens déjà plus drôle. Ouais. Moi, c'est fou, je te ferais débouler des marches avec ça. Dans le local, on retrouve également des livres de jokes du monde entier annotés par Gilles, qui cherche preneur. C'était des livres de blagues des années 60, mais avec l'espèce... C'était des livres de blagues avec Coquin. un peu coquin, avec des images... C'est ça qui faisait vraiment une recherche exhaustive, là. À l'époque des démons, il lisait 500 gags par jour. Dans les camps de nudistes, pourquoi quand tu dis à une femme que tu l'aimes, pourquoi elle baisse les yeux? Gilles Latulippe créait des décors et des accessoires spécialement adaptés à ces gags, comme ce super sapin de Noël pliable. Il était caché derrière, puis au moment où il ne devait pas être vu par le mari jaloux, et ça tombait, et il essayait de le ramener. Toutes les boules tombaient partout. En tout cas, c'est ça. Donc, un inventeur de sapins pliables. En guise de souvenir, Olivier nous remet un précieux livre de jokes de l'encyclopédique Gilles. Quand on racontait une blague à Gilles, il vous vendait le punch, boum! Moi, il m'a déjà dit Right ça. off the bat. Commence une blague, moi te la finir. C'est clair. Puis Il moi, savait tout. je n'ai jamais réussi à le pogner. Même des fois, j'en entendais une, j'étais sûr. Je l'appelais de l'auto tellement j'étais même pas capable d'attendre. Puis il me donnait le punch, j'y raccrochais. Moi, des fois, je connais le punch, mais j'arrive pas à le livrer comme il faut. Il a bien essayé de me montrer comment, mais il était désespéré. Jamais que le fonctionnaire arrive à la maison, il est mort, comprends-tu? Il est fatigué. Il dit à sa femme, c'est épouvantable. Finis là, toi, chérie. Il est assez paresseux, il a même pas fini le gag, genre. Ça finit sans punch depuis ce temps-là. T'as toujours C'est ma été- signature. T'as toujours été une fille spéciale.